Ce sera notre sujet de cette édition et pour cela nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Nagui Victor, expert en économie. Bonjour. Bonjour madame. Alors, on va s'intéresser justement à ce nouveau décret qui fait peur ou qui fait trembler un petit peu les différents pays concernés. Alors, pourquoi Donald Trump, veut-il imposer une taxe douanière au Canada, au Mexique, à l'Union européenne et à la Chine? Oui, il faut savoir que ce président Donald Trump, il revient pour une deuxième mandat, mais en s'habillant de costume de Texas, d'homme dangereux. Il lance des balles d'expérience, de test. Il attaque tout le monde. Et il n'était pas encore arrivé sur son siège dans la Maison Blanche et il a commencé à lancer des avertissements douloureux. Mais pas seulement à la Chine, pas seulement au Mexique ni au Canada, mais il voudrait s'accaparer du canal de Panama, il voudrait pas seulement imposer des droits de douane sur les importations canadiennes, mais il voudrait s'accaparer du Canada. Et ainsi, les États-Unis formeront le pays le plus grand au monde sur notre planète. D'autant plus que si jamais il arrive à prendre le Canada, il aura gratuitement le pôle Nord. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce qu'il cherche. C'est vraiment un entrepreneur, un homme d'affaires. Et il est têtu, hein, il est têtu. Il arrive, il sait qu'il est l'homme le plus fort dans le monde, il sait que son pays possède la plus grosse armée, la plus forte dans le monde entier, il possède la plus grande économie, et sur ce, il commence à menacer. Alors pourquoi? Oui, justement, oui, allez-y. Pourquoi ces 4 destinations? Voilà. Alors, il faut savoir que dans sa campagne électorale, il a promis de faire baisser les fiscales, les recettes fiscales dans son pays, pour se faire beau, pour se faire attirer par les gens. Mais maintenant, il y a un trou qu'il doit combler. Et comment veut-il combler ce trou? En imposant ces douanes sur les importations canadiennes et mexicaines. Mais le Mexique, c'est un autre problème. Le Mexique, les États-Unis souffrent d'une immigration illégale. Et ça, c'est vrai. J'ai vécu aux États-Unis et j'ai vu les Mexicains un peu partout, traînant dans les rues. Bon, ça, c'est une chose. Une deuxième chose, les Mexicains envahissent les États-Unis par de la drogue, par le fentanyl. Le fentanyl, c'est une drogue 100 fois plus puissante que la morphine et 50 fois plus puissante que la cocaïne. Donc c'est vraiment mortel. Et il y a eu des dizaines de milliers d'Américains, des jeunes qui ont péri sous les overdoses. Donc là, il a un peu raison. D'ailleurs, il voudrait construire un mur. Il avait commencé à construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Je pense qu'il va reprendre ce chantier. Mais je crois que ça, c'est le début. Quand on est nouveau, quand on vient de prendre un travail, on est tout fou, tout feu, tout chaleur. Et après, je crois qu'il va se raisonner. D'ailleurs, le problème qu'il fait avec l'Égypte actuellement,
et la Jordanie. Oui, alors avant de passer à l'Égypte et à la Jordanie, je voudrais rester sur notre sujet qui est économique. Alors, le taux de taxation s'élèverait donc à 25% pour le Mexique et le Canada, de 10% à l'Union européenne. À quoi correspond une si grande différence de taxation entre ces 4 partenaires? Pourquoi certains ont 25% de taxation et l'Union européenne en a 10%? Et après, on parlera de la Chine un petit peu plus tard. Oui. 25% pour le Canada parce qu'ils voudraient leur casser les reins, carrément. Ils voudraient s'accaparer du Canada, qui est un pays mitoyen, et pour le Mexique. Et pour le Mexique, donc on vient de dire que c'est une politique protectrice. Protectrice et punitive. Et punitive. Parce qu'ils demandent au Mexique, si vous arrêtez cette immigration illégale et si vous arrêtez cette transportation de drogue, j'enlèverai cette taxe ou je la réduirai. Donc c'est une menace, c'est un bâton pour chatouiller les gens. Quant au Canada, donc on a très bien dit que il est fort intéressé par le pétrole et le gaz canadien et il essaye par tous les moyens de faire pression sur le Canada. L'Europe, oui. Justement, je reviens sur ce que vous êtes en train de dire. La ministre des Affaires étrangères canadienne parle de la plus grande guerre commerciale entre les deux pays depuis des décennies. C'est ça. Et je crois que M. Justin Trudeau, il a déclaré qu'il ne se laisserait pas faire. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Comment cette guerre va évoluer? C'est un bras de fer. C'est un bras de fer. Et on verra le résultat. Quant à l'Europe, l'Europe c'est quand même un continent fort, je dirais même très fort. Et M. Trump a intérêt à avoir des bonnes, même des très bonnes relations avec l'Europe, telles que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont ses alliés. Alors il impose 10% parce qu'il dit on vous a protégé, on vous fournit une protection militaire et vous devez payer le prix. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il impose les 10%. Et il est vexé aussi que le marché de l'automobile ne marche pas très bien en termes de véhicules américains. Vous avez tout à fait raison, madame. Et donc il essaye quand même de freiner l'importation des voitures européennes, allemandes ou françaises, et pour faire favoriser ses propres productions. Alors, cette fois-ci, on va parler de la Chine. Alors, avec la Chine, c'est différent. La guerre commerciale dure depuis son premier mandat déjà. Des droits de douane peuvent aller jusqu'à 60%, voire 200% pour certains véhicules chinois assemblés au Mexique. Est-ce que c'est un moyen de relocaliser les produits aux États-Unis, la production aux États-Unis? Je vais vous dire franchement, je ne le vois pas très gagnant contre la Chine. Vous savez que la Chine, c'est la réserve la plus importante de dollars au monde. Cette réserve de dollars se trouve en Chine parce que les États-Unis sont endettés vis-à-vis de la Chine. Ça d'un côté. Et la richesse de la manœuvre aussi. Voilà. Et de l'autre côté, la Chine, son économie évolue tellement qu'en 2030, la Chine dépassera son économie, dépassera les États-Unis. Donc lui, il a la trouille, il a peur et il sait ce qu'il attend. Donc il essaye de faire pression, de faire peur, mais je crois que la Chine n'est pas un pays avec qui on peut jouer ou avoir des anecdotes. Alors, vous le savez, Donald Trump a été connu du public, du grand public, grâce aux émissions de télé-réalité. Est-ce que là, on a l'impression qu'il joue un rôle de télé-réalité, justement? C'est ça, c'est ce que je vous dis. Il essaye d'impressionner, il essaye de faire peur, il essaye
c'est du théâtre, contre la Chine, je parle de la Chine, parce que la Chine, quand même, c'est une économie très, très, très forte et qui dépassera même les États-Unis en 2030. Alors, je ne vois pas comment il pourra faire pression sur la Chine, qui possède beaucoup d'atouts et une économie qui devient plus forte que la sienne. Quant aux autres pays, l'Europe, le Canada, le Mexique, c'est une autre paire de manches. Monsieur Nagui Victor, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir pour notre programme Au cœur de l'actualité. Merci pour toutes ces précisions.